Super. Donc, on va être rendu au prochain. Donc, ça va être des petits boutons de UI très classiques. Donc, c'est un modèle parmi tant d'autres que vous allez pouvoir faire, qui est assez simple, assez rapide à faire. Et qu'on peut faire vraiment plein de versions de ce bouton-là. Donc, allons-y. On va commencer avec un petit cercle. Donc, on prend une ellipse. On va garder contrôle enfoncé pour que ça fasse vraiment un cercle parfait. Super. Je vais le centrer pour l'instant. Là, je suis la page border. OK. On va se mettre là. OK. Super. Donc, ensuite, on peut aller dans notre fill and stroke. Fill and stroke. Vraiment, là, mon opacité n'est pas à 100%. On va le mettre à 100%. Je vais choisir une couleur de base. On veut pas de stroke paint, ok? Je veux juste un fill. Ben, en fait, il pourrait en avoir, là, mais c'est pas nécessaire pour l'exemple vers lequel on s'en va. Je vais me mettre dans le rouge-orange, comme ça. Ça, c'est parfait. Prenez la couleur que vous voulez, il n'y a aucun problème. Une fois que ça, c'est fait, on va passer dans un linear gradient. Et là, on va aller ouvrir notre gradient tool, juste ici. Rappelez-vous, le gradient tool. On va se prendre une autre couleur. OK, on veut aller chercher une autre couleur ici, qui est une couleur assez proche. Souvent, ça va être ça qui va donner le plus beau résultat. Donc, je vais être dans une couleur un petit peu plus orangée, tout simplement, un peu plus pâle aussi. Oups. Comme ça, c'est bien. Et là, on s'assure d'avoir nos snaps ouverts. On va juste inverser le tout, donc mettre la couleur pâle en bas et notre foncé plus, c'est-à-dire la couleur plus éclairée pâle en haut et la couleur plus foncée en bas comme ça. Ça ressemble un petit peu à ça la base de notre bouton. Maintenant, on veut aller faire un petit effet lumineux sur le dessus de notre bouton. On va aller chercher encore une ellipse qu'on va tracer à la main. Je vais désactiver ceci. Je vais aller tracer mon ellipse à la main. Je veux que ça soit à peu près une forme comme ça, mais ce soit blanc. Comme pour imiter de la lumière. Parfait. Donc, on le place. On place notre la petite sphère. Ben, le petit, c'est pas vraiment une sphère, là, mais le petit cercle un peu blanc là, qu'on a ajouté, on le place comme ça. Comme s'il y avait un éclat lumineux qui arrivait vers le haut, en fait, tout simplement. Je peux laisser une plus grande bordure, en fait, ça va être plus beau. OK, parfait. On veut aussi placer un gradient là-dessus. OK? Donc, on va lui mettre un linear gradient qu'on va laisser comme ça. On veut juste de la transparence, tout simplement. Mais on veut changer de côté, encore une fois. Notre snap, activé vers le bas, la zone plus en transparence, vers le haut, la zone qui est plus... qui est blanche, en fait, tout simplement. Parfait, donc ça ressemble un petit peu à ça. Super. On peut aussi sélectionner les deux objets, aller dans le Align and Distribute et les aligner ici, comme ça. Ils vont rester sur le même axe vertical. S'ils étaient déjà bien centrés, ça ne devrait pas trop changer grand-chose. Super. Je vais peut-être un petit peu le monter ici. Oh, pas trop. Ouais, je veux pas que mon snap soit ouvert pour ça. Donc, Shift 5. Parfait. OK, ça me va. Puis peut-être réduire un petit peu ça. Parfait. Super. Comme ceci, c'est bon. OK. Donc, une fois que le placement est fait, vous avez vos deux zones de transparence sur vos deux objets. On peut faire quelques petits ajustements au besoin si nécessaire. Par exemple, si vous voulez changer ici surtout l'opacité, le blur. Vous pouvez mettre un blur, ça peut faire un effet intéressant aussi. Quoique si on veut un effet qui fait plus gamey, là, ça peut être intéressant de garder tous les contrastes comme ça plus fort. Mais au niveau de l'opacité, ça peut être réduit si jamais vous trouvez que c'est un petit peu fort. On peut réduire ça un petit peu. Fait que mettons autour de 80%, là, ça peut être quand même assez bien. Super!
Une fois que c'est à votre goût, on va aller dupliquer le grand cercle avec le CTRL D. OK, donc le grand cercle, CTRL D. On a un grand cercle par-dessus. On va le mettre entièrement noir, ce grand cercle-là, juste ici comme ça. Parfait. Donc, cercle entièrement noir. Voilà. Et là, on s'assure qu'il soit bien sélectionné et on va le déplacer un petit peu à la droite et un petit peu vers le bas. Donc, disons que je fais 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 de chaque côté. Ça peut être un peu plus. Je peux en mettre, mettons, 2 plus là, 2 plus là. Super. Il faut qu'il y ait un petit écart dans deux directions, tout simplement. On va faire une ombre projetée, tout simplement, sous le bouton. OK. Maintenant, on veut aller placer ceci en dessous de tout. Donc, Object, Lower to Bottom. Voilà, il est en dessous. C'est exactement ça qu'on recherche. Ensuite, on s'assure qu'il est encore sélectionné et on veut aller réduire son opacité et son bleu. Peut-être un petit peu plus d'opacité. D'accord. Ah, là, j'ai changé ma couleur ici. C'était pas vraiment ce que je souhaitais faire. C'était un rouge. Rouge comme ça. Ben, je vais laisser plus purement rouge. Puis ça, je vais le mettre un petit peu plus jaune. Ok, c'est correct ça. Parfait. Donc, ça nous fait un ombre projeté. Tout simplement, en diminuant le blur, diminuant l'opacité, ça fait un bel effet comme ceci. On peut maintenant faire une autre version de ce même bouton-là. Puis après, on va ajouter des petits symboles dessus. Mais ça, c'est vraiment la base du bouton en ce moment qu'on a ici. Donc, on peut en faire plusieurs. Je vais vous montrer que justement, les possibilités sont absolument infinies là, pour ce type de bouton-là. Donc, on va grouper tout ça d'abord. C'est vraiment ça la chose la plus efficace à faire. CTRL-G ou encore le clic droit et le group. Voilà, c'est un groupe maintenant. Quand je le sélectionne, c'est une seule et même entité. OK. Donc ça, c'est tous nos éléments de base qui sont là. On va aller dupliquer. Donc, CTRL-D. Je vais garder CTRL pour le déplacer parfaitement à côté de lui. Super. Parfait. On va double-cliquer sur le deuxième bouton. Et on va sélectionner la sphère principale, en fait, pour changer les deux couleurs. Et là, on peut se trouver une autre combinaison de couleurs. Tout simplement, c'est pas plus compliqué que ça. Et je vais aller vers un genre de mauve rose, là. Bon, c'est parfait, ça. Super, ça me convient. C'est la seule modification réellement qu'on a à faire. OK, pour ça, c'est aussi simple que ça. On peut refermer le groupe. Maintenant, on voit que c'est deux groupes séparés. Super. Et là, on va aller ajouter les icônes qu'on veut sur nos boutons. On peut commencer avec un play. OK, donc ça va être un simple petit triangle. Donc, on va ouvrir notre bouton. On ouvre le groupe. Double-clic. Je suis dans le groupe. Super. Rappelez-vous que quand on spawn quelque chose dans un groupe qui est ouvert, ça va directement se joindre au groupe. Je veux aller dans le Star Polygon Tool. Je veux un 3, évidemment. Je veux un triangle. Et là, je vais aller tracer mon triangle. Parfait. Je peux l'ajuster au besoin. Parfait. Il est un petit peu grand, donc je vais revenir ici, je vais tenir CTRL. Ben, je sais pas, il pourrait être encore plus grand en fait. OK. Super. Donc, on peut activer le snap en fait, puis le snapper quand même dans le centre de la bounding box. Quoique des fois, c'est pas nécessairement la place qui est la plus intéressante au snapper, là. Surtout avec une forme qui est pas équilibrée comme un triangle. On a vraiment moins d'espace occupé de ce côté-là que de l'autre. Fait que des fois, ça peut être intéressant de le placer manuellement parce que le parfait centre n'est pas nécessairement le meilleur choix à prendre. On peut descendre un peu l'opacité du bouton si on veut, autour de... Ben, là, il est quand même pas si pire, autour de 70%. Là. Entre 70 et 80, c'est quand même bien. Il peut l'être plus ou moins aussi. On peut mettre du blur si on veut cet effet-là, mais ça peut être beau aussi de le garder parfaitement clean comme ça. On veut aussi que le highlight, donc la zone lumineuse, passe par-dessus le bouton, clairement. Donc, on sélectionne, on va aller dans Object et on va le faire raise d'une étape et ça va donner ce résultat-là. Ou même raise to top, ça marche aussi vu que c'est l'élément qui est le plus haut.
dans la hiérarchie, donc c'est parfait. Et je pense que c'est... Ah, ben on peut aussi faire une autre petite chose intéressante. On peut sélectionner notre petit play icon et aller ajouter un petit détail supplémentaire qui va rendre l'icône un peu plus doux, donc un peu plus arrondi. Fait que ça peut être encore plus beau de ce côté-là. On va amener les Path Effects. Path Effects, on l'a aussi dans Path, rappelez-vous. Path Effects, juste ici. Ok, super. Et je veux un Corners que je vais tout simplement augmenter ici le radius pour l'arrondir. Ça va se faire tout seul. Mettons, je vais le mettre à 28 parce que je vais le faire pareil sur mon autre icône pour que ce soit parfaitement uniforme. Je suis à 28. C'est super. Ça vous convient, on referme le groupe, donc on double-clique, rappelez-vous, et on a un bouton qui est fait. Le play button est fait. Aussi simple que ça. Ensuite, ben, mêmes étapes pour l'autre. On s'en va sur le deuxième bouton, on ouvre le groupe. Donc oui, on a tout le monde individuel, super. On va faire un stop button, donc le carré, tout simplement. On trace un carré avec contrôle pour qu'il nous fasse vraiment un beau carré. On va retourner ici sur le Selector Tool. Je vais activer Shift 5. Parfait. Je vais vouloir le mettre au centre. Lui, ça fonctionne mieux. Avec un carré, c'est plus uniforme. Ça occupe mieux l'espace. Super. Bon, on veut placer le carré sous le highlight, évidemment. Donc, on veut raise this one. Parfait. Et on peut finalement lui ajouter ces petits corners dans le Path Effect. Même chose ici. C'était à 28 si je ne me trompe pas. Donc on va aller à la même intensité. Oups, là, je m'en vais bien trop loin. 28. Ça donne ce résultat-là. Je peux sortir du groupe. Et c'est tout. C'est réglé. On a 2 boutons qui ont été faits super rapidement parce qu'on s'est resservi en fait de la même recette pour les faire. Et on pourra en faire plus encore. Qui aurait vraiment le même code d'identité. Ils se ressemblent tous. Juste des couleurs différentes, tout simplement. Donc, amusez-vous avec ça en espérant que ça vous aide à comment faire des boutons. Sur ce, je vous dis à la prochaine et dernière vidéo qui va être vraiment pour comment faire un icône 2D en tant que tel. Ça va être un exemple parmi tant d'autres, mais ça va vous donner une bonne idée du chemin qu'on peut suivre pour y parvenir. À bientôt!